dit demain soir, elle va partir à sa patrie de voiture. Si elle finit, elle va amener un message sur ça à la maison, elle va passer pour prendre. Bien. Alors, je voudrais saluer tout le monde. Bonjour, bonsoir, selon vos différentes positions. Voilà. Et je souhaite aussi bonne fin de semaine, de week-end à tout le monde, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo après. Bien. Sans plus tarder, je voudrais d'abord adresser mes vives félicitations au Front populaire de mon ami Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, félicitations à vous pour avoir barré la route à l'extrême droite. Chers amis, j'ai placé ma caméra aujourd'hui pour recadrer Stéphane Kipré, qui est vice-président du PPAC. Alors, Stéphane Kipré était dans l'un des parlements au Agora à Yopougon, où il a entretenu l'audience qui était présente de ce jour. Et quand il parlait, il y a beaucoup de choses qu'il a dites et qui ne sont pas vraies. Bonsoir, Oiseau Blanc. Merci d'être là. Et comme nous sommes dans un monde où, surtout dans une Côte d'Ivoire, où c'est le mensonge qui est considéré, il est pour nous important de répliquer. Parce que quand tu ne répliques pas en Côte d'Ivoire devant un mensonge, ça devient une vérité. Mais je voudrais d'abord parler de la personne de Stéphane Kipré, avant de m'attaquer véritablement à ce qu'il a dit. Je voudrais dire à Stéphane Kipré que quand on dit aux gens qu'on est un homme de Dieu, c'est comme ça ils veulent qu'on les appelle, il y a un minimum de respect pour Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Apparemment, il n'a pas peur de Dieu. Parce que quelqu'un qui prend le temps de mentir
c'est qui n'a pas peur de Dieu. Merci, merci frère. Ah oui, Vélé, merci bien. Apparemment, il n'a pas peur de Dieu. Et donc, je me suis mis là pour lui répondre. Et à toute sa clique, je voudrais leur dire que Gbagbo qu'ils ont gardé comme un trophée aujourd'hui, qui est devenu leur trophée de guerre ou bien je ne sais quoi, c'est par respect que nous autres, c'est par respect qu'on ne va pas au-delà de ce qu'on a envie de dire. Parce que quand tu parles, il faut avoir des limites. C'est pourquoi on se maîtrise. Sinon, on peut faire comme eux, de la manière eux ils font sur nous. On peut faire comme eux, et puis bon, il n'y a rien. Il y a une seule personne qui juge les gens, c'est Dieu. C'est à lui de dire que toi, tu es apte pour entrer dans mon paradis ou pas. Donc, en réalité, on peut faire comme eux. Mais il ne faudrait pas qu'on nous confonde, c'est pourquoi on se maintient. Stéphane Kipré a dit beaucoup de choses à leur Parlement et à Agora. Et il a dit comme ça que Laurent Gbagbo, le 17 juin, a fait un appel pour demander à ses fils ou à ceux qui se reconnaissent en lui de venir au PPAC. Et que eux, ils ont abandonné leur maison qu'ils avaient pour aller au PPAC. Mais il ne s'arrête pas là. Il a même dit que ce n'est pas parce que Charles Blé Goudé a fait la prison avec Laurent Gbagbo qu'il va penser qu'il est Gbagbo. Ça, je parle d'un homme de Dieu, hein. Et que ce qui est passé, eux, ils laissent ça dans le passé. Eux, ils regardent devant. Ça, c'est un homme de Dieu. Ceux qui disent chaque matin, quand les dimanches arrivent, là, qui se lavent, qui vont dans les églises, ils sont des hommes de Dieu. C'est d'eux que je parle. C'est un d'entre eux que je parle. C'est lui qui a eu à dire ces choses. Et j'ai vu des gens qui applaudissaient. D'abord, comme Stéphane Kipré et sa clique ne savent pas ce qu'on appelle le multipartisme, il faudrait qu'on leur explique ça. Que le multipartisme, quand ils sont là, ils se tapent la poitrine, c'est grâce à nous, il y a eu la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est grâce à nous, il y a le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que pour se taguer, pour se taper la poitrine et dire que non, c'est grâce à nous, il y a eu le multipartisme. Mais quand il y a le multipartisme, il faut accepter qu'il y ait des partis politiques. Parce que c'est pour ça. Ça veut dire plusieurs partis. Multipartisme. Plusieurs partis. Comme ils ne le savent pas, allez-y leur dire ça. Commençons par là d'abord. Ils disent qu'ils sont des démocrates. Moi, je dis aux Ivoiriens ici, pour ceux qui m'écoutent, que ce sont de véritables menteurs. On a un danger qui vient. Si ceux-là deviennent, par hasard comme ça, ils prennent le pouvoir, c'est un danger qu'on a en Côte d'Ivoire. Et j'assume mes propos. On a un danger qui est en route. Si ceux-là, c'est-à-dire ils sont comme les extrémistes qui ont été ce soir en France et qui ont été écartés là. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Certains vont s'étonner, mais pourquoi tu dis ça? Moi, je ne les vois pas en démocrate. Je ne les vois même pas en démocrate. Ce sont des mots qu'ils balancent. En réalité, ils ne sont pas des démocrates. Parce qu'un démocrate, d'abord, c'est le respect de l'opinion de l'autre. Mais quand ils obligent, ils veulent que tout le monde pense comme eux,
Il n'y a pas de démocratie en cela. Il y a des gens qui peuvent applaudir parce qu'eux, ils sont nés pour applaudir. Je l'assume encore. Il y a des gens qui sont nés pour applaudir. Ils sont nés pour suivre, sans jamais remettre en cause, sans jamais poser la question de savoir, mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est conforme avec ce que eux-mêmes, ils nous avaient enseigné? C'est la question qu'il faut leur poser. Stéphane Kipré a dit beaucoup de choses. Il a dit que il est mieux d'être avec Gbagbo quand il est dans l'opposition que d'être avec lui quand il est au pouvoir. Je voudrais dire à Stéphane Kipré que, comme il n'était pas en Côte d'Ivoire peut-être, Charles Blé Goudé là, ils étaient là, ceux qui se disent aujourd'hui les fils de Gbagbo, qui tirent, un tire son bras, l'autre tire son pied, ceux qui utilisent Gbagbo comme un fonds de commerce. Je veux lui dire que Charles Blé Goudé, c'est pendant la guerre, là, Tapé Kolou est allé chercher Blé Goudé. Il a appelé Charles Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'était pas militaire. Gbagbo n'était pas en train de cueillir, je ne sais pas comment on appelle ça, d'extraire le miel. Quand ils ont appelé Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'était pas un militaire. Et ceux qui l'entourent aujourd'hui, qui sont autour de Gbagbo là, qui aujourd'hui peuvent se taper la poitrine, que non, nous c'est Gbagbo ou rien, c'est en Gbagbo on se reconnaît. Je voudrais leur dire que Charles Blé Goudé, il n'était pas militaire. Mais Tapé Kolou l'a appelé. Et quand il est venu, il a trouvé des gens qui étaient là. Ils n'avaient pas le courage qu'ils ont aujourd'hui pour animer des agoras et parlements avec le mensonge d'abord. Ça, il faut que je le précise. Ils n'avaient pas ce courage pour appeler les Ivoiriens, leur dire que notre pays est en feu, allons-y défendre les institutions de la République. Ils ont les Bibles les matins, ils disent qu'ils vont à l'église. Ils sont des pasteurs, ils sont devenus des pasteurs, mais ce sont des menteurs, des manipulateurs. Et Stéphane Kipré est le plus gros manipulateur et menteur. Alors il faut qu'il sache cette partie de l'histoire. Parce que j'ai entendu dire que Charles Blé Goudé est ce qu'il est par rapport et grâce à Gbagbo. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne peut pas truquer l'histoire devant nous. Quand on dit que tu es grâce, tu es ce que tu es grâce à telle personne, ça veut dire que tu dormais dans ton lit. Tu ne faisais rien et quelqu'un s'est levé là-bas, il est venu, il t'a dit, bon, tu ne fais rien, je te donne ça. Mais la Bible qu'il porte le matin là, et puis il dit qu'il est aujourd'hui pasteur. C'est dans la même Bible, on dit que c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Enseignez-lui ça. Comme il dit qu'il est chrétien, allez-y lui dire ça. Que la Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc si Charles Blé Goudé a eu du miel quand il était dans le cercle de Gbagbo, il n'a pas eu ce miel-là, comme ça. Il a bataillé avec les abeilles. Il a été piqué par des abeilles pour avoir ce miel. Allez-y dire ça à Stéphane Kipré. Comme il ne le sait pas. Parce qu'il distille le mensonge dans leur agora et comment on appelle le parlement. Et ce sont les mêmes agoras là. Comme on était bêtes hier, les agoras dans lesquels on nous disait qu'il y a un avion qui est venu quand il s'arrête ici et nous on rêvait là. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Donc allez-y de lui dire que Charles Blé Goudé n'était pas en train de dormir. Et Gbagbo est allé lui dire que Charles, bon voilà des valises d'argent que je te donne parce que tu t'appelles Charles Blé Goudé. Non, 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 non. Vous n'allez pas tronquer l'histoire. En tout cas, tant que nous autres, on est encore en vie. Vous n'allez pas tronquer l'histoire. Charles Blé Goudé a été appelé par Tapé Kolou. Quand il est arrivé, il a mouillé le maillot. Alors quand tu mouilles le maillot, c'est normal
La récompense, c'est quoi? Quelle était la récompense? Et je vais vous poser une question. Parce que vous-même là, vous ne savez pas ce que vous dites. Gbagbo dit que son père ne lui a pas légué la politique en héritage. Il a bataillé pour être là où il est. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gbagbo qui le dit. Et pourquoi vous voulez que c'est Charles Blé Goudé qui parte s'asseoir sous les pieds de Gbagbo? Il va attendre avec une cuvette. Quand Gbagbo va finir, il va mettre dans sa cuvette pour dire que bon, tiens, toi, voilà ta part. Donc vous suivez Gbagbo sans le connaître. Vous le suivez, mais vous ne le connaissez pas. Vous êtes des menteurs et manipulateurs. Ceux qui vous suivent, je le dis, mon mal est que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais je prends ma voiture, je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour vous déconstruire avec vos mensonges. J'étais autour de Gbagbo, dans le cercle de Gbagbo. Il n'y a pas un qui va dire que non, petit là, ce que tu vas dire là, je vais te donner le contraire. Je ne suis pas dans le mensonge. Donc ne venez pas raconter aux Ivoiriens ce qui est faux, que c'est Gbagbo qui a fait Charles Blé Goudé. Comme vous voulez qu'on arrive sur ce terrain, on va arriver sur ce terrain. Ce n'est pas Gbagbo qui a fait Charles Blé Goudé. Parce que Gbagbo lui-même là, il dit qu'il a lutté pour être là. Donc si Charles Blé Goudé a eu quelque chose en étant dans le cercle de Gbagbo, c'est sa lutte là qui a été payée. Point. Il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Sinon, il n'était pas entre les jambes de son père ou bien de sa mère et Gbagbo l'a trouvé là-bas pour dire que Charles Blé Goudé, comme tu t'appelles Charles Blé Goudé, voilà, je te donne des valises d'argent. C'est pas ce qu'il a fait. Voilà. Pendant que vous étiez cachés dans vos petites maisons, on ne sait pas ce qui, vous étiez cachés, on ne vous voyait pas. Stéphane Kipré qui parle aujourd'hui là, c'est un rebelle? Ou bien il a oublié son histoire? Il veut dire quoi à qui ici? C'est un rebelle, il était dans la rébellion. Voilà. C'est quand le papa du gâteau n'a pas été ça qu'il a désisté. Donc tout le monde connaît son histoire. Il n'a rien à apprendre à quelqu'un ici. En tout cas, pas moi. Il peut aller sous les arbres et entretenir des gens qui ont envie d'entendre que Charles Blé Goudé a voulu tuer Gbagbo et ils vont applaudir. Mais pas nous autres. Parce qu'on est né et on est contemporain de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que les choses soient claires. Donc, Gbagbo n'a pas fait Charles Blé Goudé. C'est le courage de Charles Blé Goudé qu'il a fait. C'est sa détermination qu'il a fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pendant que vous êtes en train de faire 4 pattes sous les pieds de Gbagbo, pendant que vous refusez qu'on dise « Ah, c'est un vieux, il faut le protéger », maintenant, encourageons-le à construire autour de lui, bien à encourager d'autres jeunes à être là. Vous êtes obligé de vous casser en deux. Parce que vous attendez de lui qu'il dise que c'est toi, je vais te laisser là. Alors que lui, il dit qu'il n'a pas hérité de la politique de quelqu'un. Vous voyez comment vous êtes contraire à lui-même ses idées? Qu'on est démocrate. Vous êtes quelle façon de démocrate? La démocratie privilégie la multiplicité des voix. La liberté d'expression. C'est ça, vous ne le savez pas. Mais on va vous le dire. Charles Blé Goudé n'a pas donc, comment on appelle, Gbagbo n'a pas trouvé Charles Blé Goudé dans un lit pour lui donner, il ne sait pas, qu'est-ce qu'il lui a donné, il ne sait pas. Ça fait déjà un. Mais parmi vous tous là, quand ils ont lancé les mandats d'arrêt là, on n'a pas vu le nom de Stéphane Kipré là-dedans. Stéphane Kipré qui dit aujourd'hui que non, et comme, faut pas, il va penser que comme il allait faire la prison avec Gbagbo, il est même chose comme Gbagbo. Et regardez comment il ment. Charles Blé Goudé n'a jamais dit qu'il est égal à Gbagbo. Et qu'il est sur le même niveau de politique ou bien il ne sait pas quoi de Gbagbo. Il n'a jamais dit ça. Vous êtes des menteurs. Et de véritables menteurs. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Charles Blé Goudé, il a lutté. Aujourd'hui, vous faites 4 pattes pour être sous les pieds de Gbagbo. Mais lui, il a décidé de créer son parti. Et être le responsable, le premier responsable de ce parti. On ne peut pas se lever pour dire qu'il y a des gens qui ont des agendas cachés. Quand on a un agenda caché, on ne fait pas savoir, on ne dit pas au peuple que je vais diriger le pays. Quand on a un agenda caché,
on ne vient pas dire au peuple que voilà mon programme que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Quand on a un agenda caché, on ne se lève pas, on ne fait pas sa rentrée politique et réunit des Ivoiriens pour leur dire ce qu'on a envie de faire. Donc encore là, Stéphane Kipré a menti. Ce sont des menteurs. Ils ne peuvent que utiliser le nom de Gbagbo pour vivre. Ils ne peuvent que créer une histoire fictive en disant que non, Charles Blé Goudé se compare à Gbagbo. Quand ils vont dire ça, alors ces Ivoiriens, je parle bien sûr de ces Ivoiriens qui sont nés pour applaudir et ne jamais rien mettre en cause et ne jamais poser une question pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe réellement là? C'est ceux-là qui vont applaudir. Parce que ça leur permet, c'est ça qui fait leur vie. Ils vont dire qu'ils viennent d'écouter, on a parlé de Gbagbo. Et c'est ça. Donc, parmi ceux à qui ils ont lancé les mandats d'arrêt, là, il y a Charles Blé Goudé. On n'a pas vu le nom de Stéphane Kipré sur la liste. Ceux qui l'entourent aujourd'hui, là, qui entourent Gbagbo, qui l'ont pris comme leur trophée, a dit, ils sont obligés de le promener comme un sac au dos pour dire que je suis venu au nom de Gbagbo. Pour qu'il puisse avoir une audience. Parce que s'il ne prononce pas le nom de Gbagbo, il ne peut pas avoir une audience. Et c'est ça qui est la vérité. Et donc, ils sont obligés de créer des histoires qui n'ont jamais existé. Pour dire que non, Charles Blé Goudé se compare à Gbagbo. Quand ils vont dire ça, et ça crie dans la foule. Non, jamais. Il y a ceux qui vont crier comme ça. Parce que eux, ils sont nés pour crier. Ne jamais rien mettre en cause. Ne jamais poser des questions pour savoir, mais qu'est-ce que vous nous dites là? Eux, ils sont nés pour ça. Il y a un mandat d'arrêt, il y a 2 mandats d'arrêt du moins qui ont été lancés contre Charles Blé Goudé. Un mandat de la Côte d'Ivoire et un mandat de choses comme on appelle CPI. Ce sont ces mandats-là qui ont été lancés contre Charles Blé Goudé. Et lui, il était au Ghana là. Il n'était pas réfugié au Ghana. Il n'était pas réfugié, il ne pouvait pas aller devant une institution pour demander régulièrement qu'il est réfugié politique. Il était un fugitif. Pendant que les Stéphane Kipré là, ils avaient les villas au Ghana. Ils avaient des villas. Et il s'est retrouvé ensuite, il s'est retrouvé en France, en guette privée. Et il louait des cars en France. Des gens qui ont la tête doivent se poser ces questions au lieu d'applaudir. On va les réunir sous un arbre pour les applaudir. Non, c'est un parlement. Et ces mensonges, on va leur donner. Il faut leur dire que Charles Blé Goudé, c'est le seul. Ils sont allés arrêter là-bas, au Ghana. Ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. 14 mois. Sous le sous-sol. Pendant que les Stéphane Kipré et autres là mentaient. Charles Blé Goudé a été déporté à La Haye. Il a défendu Gbagbo que eux aujourd'hui ils disent ah non, c'est notre slip qu'on doit mettre sous nos culottes, on doit l'avoir sous nos trucs, on doit le mettre sur la tête. C'est Charles Blé Goudé qui a regardé droit dans les yeux de la juge pour lui dire que le monsieur là, il n'a rien fait. Et moi là, je le soutiens aujourd'hui, demain, après-demain et toujours. C'est Charles Blé Goudé qui l'a fait. On ne vient pas se jouer les garçons parce que le lion est mort. Oui, parce que le gars, il allait à la chasse, il a tué le lion, il a envoyé. Vous pouvez venir jouer avec les dents du lion pour dire que je suis garçon, je m'approche. Vous êtes une bande de menteurs. Une bande de menteurs. Pour moi, vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que si vous venez au pouvoir par hasard, je dis bien encore, par hasard, la division va s'accentuer. Parce que vous ne régnez que par le mensonge, par la division. Vous empoisonnez des gens par des esprits que vous distillez. Vous êtes de véritables menteurs et un danger potentiel pour la Côte d'Ivoire. Un danger potentiel, je le dis, pour la Côte d'Ivoire. Si Dieu pouvait m'écouter, j'allais lui dire de ne jamais permettre que ce groupe de menteurs-là
accède au pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire va connaître le pire. Vous n'êtes que des menteurs. Donc dites-lui que Charles Blé Goudé n'était pas caché. Charles Blé Goudé était à La Haye. Quand il est arrivé à La Haye, là, il a défendu le président Laurent Gbagbo. Il a regardé droit dans les yeux, c'est-à-dire de la juge, pour lui dire que madame, le monsieur l'a libéré, il va partir. Il n'a rien fait. Et que si vous recherchez des tueurs, ils sont à Abidjan. C'est Charles Blé Goudé qui a regardé droit, alors que c'est sa vie qu'on jouait là, sa vie. C'est eux qui décident, c'est eux qui doivent dire que lui là, on le met en prison pour 50 ans, alors qu'il était déjà presque dans 50 ans, ou 49 ans, ils vont le mettre 50 ans, ça fait 90 ans avant qu'il ne sorte. Vous êtes méchants, vous êtes cruels, vous êtes très cruels. Et moi, je n'aurai pas de pitié pour vous. Il y a quelqu'un qui m'envoie une photo. Non, tu ne sais pas que Kone Ahmed Tidiane est décédé. Et puis quoi? Moi, demain, je suis appelé à mourir. Quand tu mets la haine de quelqu'un dans ton cœur et que tu souhaites la mort à quelqu'un, mais c'est la haine qui te tue. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Moi, je ne peux pas me mettre là. Non, comme on est des frères. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Regardez-moi droit dans les yeux. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je t'aime ou je t'aime. Je t'aime pas, je t'aime pas. Quand il dit c'est fini, c'est fini. Donc vous êtes vraiment des véritables, vous êtes un danger potentiel pour la Côte d'Ivoire. Pendant que nous on faisait des vidéos pour dire que appelons l'union autour de Gbagbo, c'est-à-dire que demandons à Gbagbo, parce que c'est lui qu'on reconnaît comme le leader, demandons-lui afin que lui il puisse, même si on n'est pas dans le même parti, il puisse réunir des gens. Vous avez dit non. Et le monsieur, lui aussi, il a eu le courage. On lui pose la question, il dit, moi, je ne suis pas là pour réconcilier des gens. Je ne suis pas là pour ça. Vous êtes normaux et vous voulez que nous, les gens, meurent pour vous comme ça. Il y a des gens qui vont vous écouter parce que, vous savez pourquoi? Parce que ceux-là, ils ne savent pas faire une analyse. C'est comme dans les années où nous, on ne savait pas aussi. Et les parents disaient Gbagbo Adana, donc ça veut dire que on limitait notre intelligence. On mettait notre intelligence sous éteignoir. C'est-à-dire on ne pouvait pas réfléchir. Quand on te réveille comme ça là, Babo. Quand tu dois manger, Babo. C'est tout ce que tu pouvais dire. Mais ce n'est plus la même chose. Mais les autres, eux, ils sont restés dans ça. Ils sont restés dans ça. Ils ne peuvent pas mettre quelque chose en question pour dire que, mais pourquoi, où est-ce que nous allons? C'est vous qui rappelez aux gens que c'est Alassane Ouattara qui est l'adversaire. Mais pendant que vous dites que c'est Alassane Ouattara qui est l'adversaire, vous partez applaudir Stéphane Kipré, qui appelle des gens uniquement pour parler de Charles Blé Goudé. Alors que lui, il a vécu, il a fait la vie de Louga en Europe. Le journal, jusque-là, lui dit, il veut répondre. Il va répondre à qui? Au journal Média Enquête là. C'est à ce média-là, il va répondre. Parce qu'il y a longtemps que ce média a écrit sur lui. Qu'il y a des millions, c'est-à-dire que des millions d'euros en France. Qu'il a dissimulé là-bas, qu'il a pris même guette privée pour se retrouver en France. Et que même quand il a été arrêté à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire par les Ivoiriens, alors Madame Nadi Bamba a appelé, comment elle s'appelle, Dominique Ouattara, pour qu'elle puisse intervenir, pour qu'on puisse le libérer. Ça ne vous dit rien parce que là, tant qu'il est avec Gbagbo, non, c'est tout ce qui touche à Gbagbo là, même s'ils sont en train de faire ce qui est mauvais, c'est bon. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mettez-vous ça dans la tête. Moi, je ne suis pas là pour ça. Parmi les gens de Charles Blé Goudé, là, quand vous cherchez là, quels sont les gens qui sont difficiles à convaincre? Je suis le premier. Je suis le premier parce que je n'aime pas les foutaises. Voilà. Je n'aime pas les foutaises. Vous êtes en chose avec le gouvernement. Vous mangez bien avec le gouvernement
et vous accusez, vous sortez par derrière pour empoisonner la population, des gens qui n'ont pas été à l'école, qui ne peuvent pas faire une analyse, vous partez leur dire des mensonges. Juste pour que ceux-là puissent avoir la haine de Charles Blé Goudé. Juste pour ça. Et ça dit que c'est ça qui est dans vos têtes. Comment on doit faire pour qu'on ne puisse pas l'aimer? Pour que lui-même là, quand il va voir que les gens ne l'aiment pas, il peut se suicider. Comment on fait? C'est ça qui est dans vos programmes. C'est ça dans vos programmes. Mais avec moi je vais vous mettre sur les rails. Parce que votre mensonge ne passera pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Charles Blé Goudé ne dormait pas. Que c'est Gbagbo qui a fait Charles Blé Goudé. Non. Allez-y dire à Gbagbo que moi je dis que non. Ce n'est pas lui qui a fait Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est son courage qu'il a fait. C'est son courage. Voilà. Vous parlez de multipartisme. Vous parlez de multipartisme. C'est quoi le multipartisme chez vous? Vous avez vu les élections qui se sont passées en France? Il y a eu ce qu'on appelle le Front populaire. Le Front populaire. Les socialistes et autres, ils se sont mis ensemble pour aller contre ceux-là qui sont les extrémistes. C'est pas la politique. Est-ce que là, il y a eu quelqu'un qui a été vu comme quelqu'un qu'il faut abattre? Ça se passe là. Ils se sont mis ensemble pour faire tomber le RN, le Rassemblement National. C'est ça. Ça se passe ici. Ils n'ont pas dit à l'autre, non, comme tu ne viens pas dans mon parti, on va faire comment pour que la population puisse te détester. Ils n'ont pas eu ce projet. Ce qui était important pour eux là, reste dans ton parti, mais regardons dans la même direction. Quand il s'agit du pays, on va s'appeler, on va défendre le pays. Voilà comment on travaille. Quand on est des gens réfléchis, quand on n'est pas méchant foncièrement, quand on n'est pas rempli de haine, et la haine gratuite. Parce que la haine là, il faut qu'il y ait une cause. Il faut que quelqu'un te fasse quelque chose avant que tu n'aies la haine. Mais quelqu'un même qui allait en prison pour celui-même pour qui vous dites que non, c'est notre leader, c'est notre fétiche. Lui, il a expérimenté la mort. Il allait jusqu'au bout avec lui. Il allait jusqu'au bout. Pendant que vous étiez en train de vivre la vie de Louga, que ce soit au Ghana, on avait on a des personnes qui nous rendaient compte comment vous viviez là-bas. Vous avez même abandonné ceux qui étaient dans les camps. Jusqu'à même, il y a des personnes que des serpents ont piqué qui sont décédés au Ghana. Dites-moi que c'est faux. Est-ce que vous êtes occupé d'eux? Vous aviez des villas. Il y a ceux qui vont vous écouter. Il y a ceux qui vont vous applaudir. Parce qu'eux, ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire, quand ils se réveillent, et quand ils regardent leur téléphone, ils ouvrent comme ça, il faut qu'ils voient dedans que Charles Blé Goudé est mort. C'est tout ce qu'ils attendent. Vous croyez que quoi? Donc votre mensonge ne passera pas. Charles Blé Goudé n'a pas un agenda qu'il a caché. Charles Blé Goudé a fait savoir qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire. Et il assume. Il a fait savoir. Quand on dit que quelqu'un a un agenda caché, ça dit que tu es là et tu utilises l'autre. Non, tu es comme ça. Non. Il le dit ouvertement. Peut-être qu'ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Il le dit ouvertement. Il n'a pas un agenda caché. Que quand tu es à ta maison et que puis ton père te dit de venir, tu cours, tu viens dans sa maison. Ça va dans vos têtes. Ça va dans vos têtes. Tu peux avoir ton père et habiter dans une... Tu peux prendre ta maison où tu vis. Et quand il s'agit de défendre ton père, tu viens le défendre. Ça va dans vos têtes. Alors, je vous dis ces vérités que vous ne voulez pas entendre ou bien que les gens ne veulent peut-être pas vous dire pour ne pas vous choquer. Mais moi, je vous dis que si, par hasard, vous prenez le pouvoir, c'est la catastrophe en Côte d'Ivoire. Ça, je suis sûr à 100%. Parce que vous allez chercher, non seulement vous démontrer que même ceux avec qui vous êtes dans, vous avez mené le combat. Vous ne leur faites pas cadeau d'abord. Alors qu'ils ne vous ont rien fait. Ils ne vous ont rien fait, rien.
rien de mal. Vous ne leur faites pas cadeau. Mais ce n'est pas aux partisans de Ouattara que vous allez faire cadeau. Ça, c'est clair. Et d'abord, moi, je suis invité sur les panels. Donc, je sais le langage de beaucoup de personnes que vous envoyez sur les panels. Je connais déjà votre mentalité. C'est ça. Vous n'allez pas, moi, en tout cas, moi, personne ne peut venir me convaincre, me dire que non, tu sais, c'est... Non, 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 non. Vous êtes foncièrement méchant. Et je le dis, je le répète. Quand on dit on est un homme de Dieu, quand on se dit je suis homme de Dieu, c'est-à-dire que la première des choses, Dieu appelle déjà à la sagesse. Il parle de la sagesse, Dieu. Il parle de la sagesse. Et à partir de la sagesse, Dieu dit l'amour du prochain. Mais quelqu'un qui est venu, qui allait même donner 10 millions dans une église, 10 millions, on ne sait pas où il a enlevé, il allait donner 10 millions dans une église. Il sort de l'église là, il vient dire aux gens, détestez celui-là. Détestez-le. Détestez lui là, détestez-le. Il sort d'une église hein, et il vient dire ça. Vous êtes pitoyable. Vous êtes pitoyable. Et moi, ça me fait rire. Vous êtes vraiment pitoyable. Et ceux qui vous écoutent, ceux qui vous suivent, c'est ces personnes-là que moi je plains. Et pour moi, ils ne savent pas qui ils suivent. Parce que demain, de la manière les autres ont été rejetés pour rien. C'est de cette façon que ceux qui applaudissent aujourd'hui là vont être rejetés. Eux, ils ne le savent pas. On les utilise. Aujourd'hui, on a vu que vous utilisez des gens. Et c'est ça. Et moi, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens de ses poils. Depuis le 17 juin où Gbagbo est rentré, j'ai fait une analyse claire. Parce que avant que Gbagbo ne rentre, quand les autres se faisaient malmener, quand Yves se faisait malmener, quand Charles se faisait malmener, je disais toujours que non, avec l'arrivée de Gbagbo, tout va rentrer en ordre. Parce que je connais le monsieur là, il va rassembler tout cela, il va se mettre au-dessus d'eux, il va les rassembler. Mais c'était mal connaître le monsieur. Parce que tout le voyage qu'il faisait, et les Gbagbo m'a dit là, quand il partait lui dire ce qui était faux, ce qui n'était pas truc. Et lui, comme on le tient aussi, il est venu, il a fait le jeu. Comment on peut dire à la dame qui a lutté avec quelqu'un, non, on ne va pas l'accueillir à l'aéroport. Elle a fait quoi? J'ai critiqué ça et dit non, non, non. C'est déjà, c'est pas bien. Et Gbagbo vient encore, il dit, il saute, ou bien, voilà, il saute une pierre. Il dit, c'est déjà pas bon. Mais comme, quand tu ne réfléchis pas comme eux, tu es bête. Voilà, c'est comme ça. Ils ne voient pas, ça dit, l'intérêt dans lequel toi tu dis que ça, c'est pas bon là. Ils ne voient pas ça. Mais c'est ce qu'eux disent là, c'est ça qui est ça. Parce qu'ils veulent écarter des gens. Mais si Gbagbo est rentré, sa mission première que nous on attendait de lui, c'est que Gbagbo va réconcilier non seulement son camp, il allait se mettre au-dessus de tout ça là, réconcilier son camp, et puis bon voilà, chercher maintenant à travailler et dire que, écoutez, il y a eu telle chose en Côte d'Ivoire, on a souffert, et M. Ouattara, M. Bédé, paix à son âme, asseyons-nous, on ne peut pas laisser les Ivoiriens comme ça en train de souffrir, alors qu'est-ce qu'on fait? On est là, maintenant là, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas là pour rigoler, on fait quoi? Il est coincé dans une maison là, ils vont dire bon voilà ce qu'on va faire, on est entre nous frères, ça passe. Mais ils sont venus là, les Stéphane Kipré et autres, ils ont pris Gbagbo, ils l'ont mis sous leurs aisselles comme une machette pour aller au champ, ils l'ont mis là. Non, président, faut pas accepter ça. C'est que il faut être garçon, un garçon là, il doit dire non. Vous êtes très méchant. Moi j'ai plus peur de vous. Ouattara, lui, il nous a déjà montré que il nous a montré ses limites. Mais vous, on ne connaît pas vos limites. Parce que si vous ne faites pas cadeau
à ceux mêmes qui ont lutté. Certains ont perdu leurs parents. D'autres portent des séquelles. Vous ne leur faites pas cadeau. Et ce n'est pas à qui vous allez faire cadeau. Parce que ce qui sort dans la main de vos bouches, vous voulez démontrer ou montrer aux Ivoiriens que vous avez un mot garçon. Qu'on est garçon. C'est ça. C'est ça qui sort de vos bouches. Il faut qu'on montre qu'on est garçon. Vous ne pensez pas en termes de quel est l'intérêt des Ivoiriens. L'intérêt des Ivoiriens se situe où? Mais c'est en termes de garçons vous parlez. Nous, on n'est pas des garçons. Nous, on regarde la vie des Ivoiriens. On se demande comment on fait pour sortir de cette situation. Parce que la force ne peut pas nous amener, c'est-à-dire la force ne peut qu'appeler la force. La violence ne peut qu'appeler la violence. Donc, comment on fait pour que ceux-là qui aiment utiliser la violence-là puissent se ramollir et ensemble, nous allons trouver une solution. Vous passez tout votre temps en train de mentir, en train de raconter ce qui n'est pas vrai. Parce que vous voulez exister. Et pour exister, il faut créer, comment on appelle ça, une histoire qui n'a jamais existé. Non, Charles Blé Goudé se met au même niveau que Gbagbo. Il se met au même niveau que Gbagbo. Quand vous faites ça là, vous ne voulez pas qu'on réponde. Parce que quelqu'un va vous répondre. Est-ce que Gbagbo là même là, il n'est pas un être humain? Il n'est pas un être humain. Quelqu'un va vous poser cette question. Oh voilà, il a parlé de Gbagbo. Il a dit ça à Gbagbo. Chers frères, il faut qu'on soit clair. Stéphane Kipré veut répondre. Dites à Stéphane Kipré que le média qu'on appelle le média Enquête a écrit sur lui. C'est ça, c'est cette réponse qu'on attend de lui. Média Enquête dit que ils ont découvert de l'argent en liquide dans des villas à Paris. Média Enquête dit que Stéphane Kipré a pris un jet privé pour aller, il faisait Paris et Ghana. Qu'ils viennent dire aux Ivoiriens que ce que Média Enquête dit là, c'est faux. C'est ça on attend. Mais Média Enquête est allé très loin pour dire que Madame Nadi Bamba a appelé Dominique Ouattara. Il y a quel lien entre vous? Vous n'avez pas dit qu'on n'appelle pas les gens du gouvernement. Il y a quel lien entre vous? Venez nous dire, venez dire aux Ivoiriens. Nadi Bamba aurait appelé Dominique Ouattara pour qu'on puisse lui le relâcher. Lui et Stéphane Kipré qui aurait été arrêté à la frontière du Ghana. C'est à ces questions-là qu'on veut qu'ils viennent nous répondre, qu'ils viennent clarifier les choses devant les Ivoiriens pour dire que je suis venu dans votre Parlement et Agora aujourd'hui pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé me concernant. Alors, je viens apporter ma réponse. Ou bien je viens clarifier des choses. Voilà ce qui s'est passé réellement. C'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de Stéphane Kipré. Mais sa distraction là, on n'est pas dans ça. Il ne vaut même pas la cheville de Charles Blé Goudé. Ouais, il faut le dire. Hein. Lui, pour mobiliser là, il doit dire le nom de Gbagbo. Allez-y, leur dit ça. Entre eux là, elle n'a qu'à se lever pour dire que je suis venu à mon propre nom. C'est pas Gbagbo. Moi, je suis venu à mon propre nom. Alors, je voudrais que vous soyez avec moi. On va voir même s'il peut réunir deux mouches. Mais Charles Blé Goudé, il réunit des gens sans utiliser le nom de Gbagbo. C'est ça, on dit un homme. Allez-y, dis ça à Stéphane Kipré. Faut pas, il va faire le jeu de mots pour dire que y a des gens qui utilisent le nom de Gbagbo comme un tremplin. Menteur. Tu n'es qu'un menteur. Charles Blé Goudé n'a jamais utilisé le nom de Gbagbo que non, il fait un rassemblement parce que, voilà, et c'est au nom de Gbagbo il fait un rassemblement. C'est vous qui allez faire des rassemblements au nom de Gbagbo. Je vous mets au défi. Dites à Stéphane Kipré de se lever pour dire que, comment on appelait son parti là, alors, vient aujourd'hui pour réunir des Ivoiriens et que lui, en son nom, s'il a eu deux mouches, c'est qu'il est fort. Je dis mouche, il n'est pas dit des hommes.
Alors c'est eux qui utilisent le nom de Gbagbo comme tremplin. Parce que c'est ça leur fonds de commerce. C'est le nom de Gbagbo qu'ils peuvent utiliser pour exister. Parce qu'ils savent une seule chose. Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens. Quoi qu'il fasse, les Ivoiriens l'aiment. Une partie des Ivoiriens l'aiment. S'il est dans le faux, une partie des Ivoiriens l'aiment. Ils doivent le suivre. Donc c'est son nom qu'ils utilisent. C'est son nom qu'ils utilisent. Alors, mais Charles Blé Goudé n'a pas utilisé le nom de Gbagbo, puis il a rempli, comme on appelle, Yamoussoukro. Il n'a pas utilisé le nom de Gbagbo. Quand il sort, il va dans les villes ou bien villages là, il n'utilise pas le nom de Gbagbo pour dire que je suis venu faire un meeting au nom de Gbagbo. Il y a une très grande différence, monsieur. Il faut te réveiller. Réveille-toi, Stéphane Kipré. Il faut te réveiller. Arrête de mentir aux Ivoiriens. Donc je fais ce direct pour leur dire ça. Charles Blé Goudé, je le répète, Charles Blé Goudé ne doit rien à personne. Il faut que ça rentre bien dedans. Parce qu'il n'était pas en train de dormir. S'il a eu quelque chose, c'est son travail qu'il a fait là, son courage qui lui a donné ce qu'il a eu. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Et arrêtez de mentir. 2. Charles Blé Goudé, il n'a pas un agenda caché. Il a dit clairement qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire. Et son programme, qu'il a intitulé « Gouverner par l'essentiel et les priorités », il a résumé ça en 12 points. Quand on se cache ou bien quand, comment on appelle ça, on veut utiliser le nom de quelqu'un là, on ne fait pas ça. Il a parlé en son nom. Donc ça fait déjà 2. Vos mensonges là, arrêtez ça. 3. Charles Blé Goudé là, il a été là où ils ont tué, où, comment on appelle, le lion a été tué là. Il est parti. Il était à la chasse aussi. Il avait son arme. Il est parti là-bas, il a tué le lion là aussi. Et puis il est rentré. Vous n'allez pas venir jouer avec les dents du lion mort et vous allez raconter vos vies. Voilà. Retenez ça. Vous savez qui vous allez manipuler. Mais pas nous autres. Pas nous autres. Si les Ivoiriens veulent rester dans ce sommeil, pendant que les gens sont en train de les manipuler, non, et Gbagbo ici, Gbagbo là, lui il a insulté Gbagbo, lui il a parlé de Gbagbo, et puis là, hey, c'est de Gbagbo, il parle comme ça, hey, est-ce qu'on peut faire ça? Oh, il est méchant, oui, ça là, ça prend plus. Mettez-vous ça dans vos têtes, ça ne prend plus. Votre seule chance, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. J'allais mettre l'essence dans ma voiture pour faire le tour de la Côte d'Ivoire. Même si c'est chaque matin. Parce que vous êtes des menteurs. J'allais vous déconstruire. Vous êtes garçon? Depuis quand vous êtes devenu garçon? Dites-nous. Vous là, vous êtes devenu garçon depuis quand? On vous a vu ici. Il y a des gens même, comment on appelle, qui ont fait comme Simon Pierre, à qui Jésus avait dit quand même avant que le coq ne chante 3 fois, il y a des gens qui vont me renier. Vous avez renié Gbagbo? Vous allez venir aujourd'hui, non, Gbagbo, 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 Gbagbo. On a entendu quelqu'un en Côte d'Ivoire dire que c'est le diable. Ah, vous avez entendu bien, hein? Le diable. C'était qui le diable? Ce diable-là, c'était qui? Le diable nous a tous trompés. C'était qui ce diable qui a trompé les Ivoiriens? C'était qui ce diable-là? Et aujourd'hui, quand Gbagbo est revenu, ils sont allés là-bas. Ce n'est plus le diable. Vous êtes garçons, vous? Bande de peureux et fainéants. Vous êtes des garçons? Des poules mouillées. Vous n'êtes pas des garçons. Et moi, je vous mets au défi. Ton parti, toi Stéphane Kipré surtout, ton parti que tu avais là, ton parti de rébellion là, où tu étais dans la rébellion là, ce parti là, il faut l'utiliser, il faut dire que moi Stéphane Kipré, je suis venu à mon propre nom, je ne suis plus avec Gbagbo. On va voir même si dans ton village là même, le plus fou va venir s'asseoir sous la bâche. Tu es allé au nord,
Tu voulais aller au nord, on t'a effrayé. Non, je sais que le président Alassane Ouattara, c'est pas lui, mais ce sont les cadres. Qui envoie les cadres là? Si c'est pas Ouattara qui a envoyé les cadres pour t'empêcher, toi Stéphane Kipré, qui a envoyé les cadres? C'est ça, on dit vous êtes des peureux. Vous faites 4 pattes la nuit là pour aller faire des choses et dans la journée, vous venez tromper les Ivoiriens. Non, nous on est des garçons. Quand on rentre ici, Gbagbo, on rentre à gauche ici, Gbagbo. Non, Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait ça. Toi, tu peux exister si tu ne dis pas le nom de Gbagbo. Tu ne peux pas exister, cher ami. Tu n'es qu'un menteur. Un manipulateur en plus. Tu ne peux pas exister si tu ne dis pas le nom de Gbagbo. C'est seul le nom de Gbagbo qui fait qu'on vous voit en Côte d'Ivoire. Sinon, personne ne peut vous voir en Côte d'Ivoire. Personne. Toi qui as un CV, ou je ne sais pas comment on l'appelle même, bourré de choses. Charles Blé Goudé n'est pas un lâche. Il était en face de la juge. Il a regardé droit dans ses yeux et il lui a dit, Madame, laissez ce monsieur, il n'a rien fait. Libérez-le, il va aller dans son pays. Et moi, Charles Blé Goudé, je suis gbagboïste aujourd'hui, je suis gbagboïste demain, et pour toujours, je suis gbagboïste. Tu étais où, Stéphane Kipré? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez caché? Vous étiez en train de vivre une vie de louga? Certains étaient au Ghana, dans des villas climatisées. D'autres, toi, tu avais un guette privé entre Ghana, France et où? Cet argent, tu as enlevé ça où? Tout le monde n'est pas fou, hein? Moi, je dis que dans mon parti, le COJEP, je leur ai dit toujours qu'un fou, quand il vient à chaque fois, pendant que tu es en train de te laver, il te prend les habits et il sait que c'est parce que tu vas te dire que tu ne vas pas sortir nu de la douche pour le poursuivre. Donc, il s'amuse à ce jeu-là. Mais le jour où il vient, il prend tes habits et tu sors, tu le suis aussi, tu es en train de le poursuivre, il va arrêter. Il va comprendre que, ah bon, non, tout le monde peut devenir fou. Oui. Avec PPAC, tout le monde peut devenir fou. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Donc, je ne suis plus dans un langage diplomatique, on va employer la diplomatie, on va faire telle chose pour ne pas choquer. Là où vous arrêtez pour parler de Charles Blé Goudé et que vous voulez que la population ivoirienne haïsse Charles Blé Goudé, là, c'est là que je vais m'arrêter pour vous donner votre réponse. Je ne suis pas dans la diplomatie. C'est là que je vais m'arrêter pour vous donner votre réponse. C'est pas parce que vous allez venir dire des choses et vous cachez derrière Gbagbo. Et lui, il ne dit rien. Vous cachez derrière Gbagbo là. Je vais courir jusqu'à je vais rentrer entre ses pieds pour aller vous trouver là-bas. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que j'ai vu votre méchanceté. Vous êtes très méchant. Vous n'êtes pas bien. Et quelqu'un me vient me faire la morale. Non, comment on appelle Mohamed quoi là est décédé. On était chose. Moi, je ne fous rien avec ça. Moi, je suis là. Je suis mortel. Mais quand tu cherches la haine et que la haine te tue, moi, on ne me dit pas que non. Tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas être dans la vie de quelqu'un du matin au soir. Du matin au soir. Juste parce que tu as de la haine contre la personne. Et moi, on me dit que tu sais qu'il est mort. Non. Moi, je fais quoi avec? Moi, je suis appelé à mourir demain. Je fais quoi avec? C'est pas ça qui va faire que Dieu va me fermer la porte. Non. Dieu a dit que c'est dans la vérité que les choses se font. Et c'est dans la vérité que je serai. Alors, j'ai fait ce direct, chers camarades. Merci d'être là. Voilà. Je pense qu'on a pris assez de temps, mais il fallait que je le leur dise. Et ça, il faut qu'ils le retiennent. Ils peuvent partager la vidéo. Ils peuvent la partager. Il faut qu'ils retiennent. Charles Blé Goudé n'est pas un lâche. Il ne se cache pas derrière le nom de quelqu'un pour faire des choses. Non.
il se montre. Ce qu'il veut faire là, il dit que je vais faire ça. Voilà. C'est Charles Blé Goudé qui fait ça. Et ne mettez pas dans la tête des Ivoiriens que non, c'est Gbagbo qui a fait Charles Blé Goudé. Moi, je dis non. Même si Charles Blé Goudé, par diplomatie, il va dire que oui, c'est grâce à Gbagbo et je suis comme ça. Moi, je dis non. Je dis non. C'est le courage de Charles Blé Goudé. S'il était devenu où il avait eu de l'or, ou bien des diamants, ou bien une richesse, ou bien des banques qui sont remplies d'argent, c'est son courage. Vous étiez où? Stéphane Kipré était où? Tous ceux qui sont autour de Gbagbo là, ils étaient où? Ils n'ont pas trouvé Charles Blé Goudé dans un campement. Gbagbo l'a pas trouvé là-bas avec des voitures chargées d'argent pour dire qu'il y a un enfant qu'on appelle Charles Blé Goudé ici. Et puis il va dire oui, c'est moi. Bon, ok, tiens, voilà ce que je fais de toi. C'est pas ce qu'il a fait. Charles Blé Goudé s'est levé, il a lutté. Quand on l'a appelé, il ne s'est pas mis dans une maison. Il dit, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. La Côte d'Ivoire est en feu. C'est Charles Blé Goudé. Ils étaient où? Ceux qui se réclament, non, moi, c'est Gbagbo. Ils étaient où? Merci Sonaki. Ils étaient où? Bande de peureux. Même en 2011, le président du Conseil constitutionnel qui avait fait Gbagbo, qui avait, comment on appelle ça, proclamé Gbagbo gagnant des élections, il est venu dire que c'est le diable qui nous avait trompés. C'était qui le diable? Gbagbo. C'est Gbagbo le diable. C'est ce que ça veut dire. Et quand Gbagbo revient, brrr, tous ils reviennent. C'est là, ils sont, oui, c'est notre Gbagbo. On doit le protéger. Vous savez comment on protège les gens? La dame même qui avait protégé Gbagbo là, vous savez comment elle est? Vous l'avez jetée loin, alors qu'elle a accepté de mourir. Quand on dit l'amour là, l'amour, on dit l'amour, c'était pas l'amour à distance. Hein. Elle a accepté de mourir avec lui, dans la même maison, sous les mêmes bombes. Elle a accepté ça. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Vous l'avez traitée de tous les noms. C'est une dame, elle est très méchante. Et quand tu vas demander c'est à cause de quoi? Quand on va chez elle, on ne mange pas. Juste à cause d'un gobelet de riz. C'est tout ça. Non, elle ne veut pas voir lui là. Non, elle ne veut pas faire ça. Et pourtant, elle a lutté avec le monsieur depuis très longtemps. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en 2011. Vous l'avez shooté. Vous l'avez jeté très loin. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un ici? C'est ceux qui ne vous connaissent pas là, qui vont courir derrière vous. Mais moi je dis que si les Ivoiriens se sont trompés pour vous donner le pouvoir, c'est la plus grosse erreur qu'ils auraient fait. Et ils doivent éviter cette erreur. Parce que vous représentez un danger potentiel. Voilà ce que je voulais dire aux Ivoiriens. Je vous remercie. Je dis merci à tous ceux qui étaient sur ce direct. Que Dieu vous bénisse. Et que voilà, le combat continue. Mais il faut que vous reteniez quelque chose. Quand c'est dans la vérité, il n'y a pas de souci. Mais tant que ces gens-là ne vont pas vouloir que voilà, on ait un moment de répit pour dire que bon, on va regarder dans la même direction. Et s'ils s'amusent à dire des choses qui ne sont pas vraies à Charles Blé Goudé, je mettrai ma caméra parce que c'est moi, je paye ma connexion. Le téléphone, c'est pour moi-même. Je n'ai pas reçu ça de Gbagbo. Le téléphone, c'est moi. Ce n'est pas Gbagbo qui paye ma connexion. Donc ça, je serai dur. Je ne vais pas m'amuser avec eux. Voilà. Donc, merci. Et surtout, bonne fin de semaine. Que Dieu vous bénisse.